Bonjour tout le monde, coucou Kakazi, Jikraya, Serval, Zendanon, Olivier. Est-ce que vous allez bien? Coucou Erwan et coucou Yann. Ça va bien? Bah si ça va bien alors. Fatigué? Oui bah ouais, je me doute Olivier, la période doit être tendue en termes de travail. C'est le week-end ce soir? Et pour certains, les vacances approchent? Je sais pas si tout le monde va pouvoir avoir un peu des vacances pour Noël, mais nous sommes à 10 jours de Noël et 9 jours du réveillon. Encore une semaine pour Zendanon? Ouais, bah, juste avant Noël, du coup. Il nous reste 9 jours de calendrier et Noël est dans 10 jours. Est-ce que vous avez des marchés de Noël proches de chez vous et est-ce que vous êtes allé en profiter? Est-ce qu'il y en a qui sont du côté de Strasbourg? Je rêve un jour de pouvoir aller faire le marché de Noël de Strasbourg. Voilà, c'est. Ils ont quand même des sacrés. Pas la même ambiance, quoi. Et bonjour Vix. Oui, oui, quasi. En plus, il y a Philibert et il y a le Philibard, donc c'est sûr que ça a fait d'une pierre deux coups. Salut Joby. Ok, tu vas bientôt faire celui de Locronan, donc un des plus beaux villages de France dans le Finistère. Eh ben, tu nous feras un retour, Erwan, dans ce cas. Tu nous vendras ça, comme ça me fera une liste des marchés de Noël à visiter quand je pourrai avoir l'occasion. Parce que j'avoue que je vais tous les ans à celui de Grenoble, mais bon, c'est... Bah déjà, il est de plus en plus petit. Depuis le Covid, ça a été compliqué de le relancer, je pense. Par exemple, il n'y a plus le stand des santons et ça me manque. Je voulais acheter un santon par an pour faire mon village au fur et à mesure et du coup, bah, tu peux plus. Le village est assez ancien, aucun fil électrique apparent. Il y a déjà eu des tournages de films faits là-bas. D'accord. Bah, je savais pas, tu vois. Je vais noter ça pour regarder après le stream. Et une grande roue pour voir le village du haut et la baie de Douarnenez au loin. Ok. C'est pas faux, Olivier. Bah déjà, j'ai vu il commence à se faire des petites décorations avec des meeples, genre des guirlandes électriques avec des meeples, des boules avec des meeples et tout. J'ai très envie de l'ajouter dans mon sapin l'année prochaine. Dans mon sapin avec des jouets et tout. Je pense que des petits meeples au milieu iront très bien. Danon ne veut pas partager son jeu aujourd'hui. Allez-y, n'hésitez pas. Du coup, commencez à partager vos jeux pour ceux qui... Mais c'est pas grave, Zendanon. Suivant ce que c'est, on n'en a jamais assez parlé. Ah, le fameux Cat in the Box. Ah, mais ça, c'est les tendances. Mais on a de plus en plus d'informations au fur et à mesure des jours. Plus on avance et plus on peut dire des choses sur ces jeux en tendance. Ah ouais. Alors, en vrai, faut avouer quand même que quand tu décris ça comme ça, ton travail, il vend un peu du rêve, Olivier, hein. J'en connais qui auraient bien aimé passer une heure à jouer avec un train électrique.
Ça commence par A et pour finir, tu appelles la police. Mais du coup, je suis curieuse de voir ce que ce qu'il va y avoir dans cette vidéo vendredi. Ah oui, Acropolis. Waouh, joli Gakasi. J'arrivais pas. J'arrivais pas. En fait, le problème, c'est qu'il m'a dit ça commence par A. Du coup, j'avais Arc Nova en tête et je voyais pas le rapport avec police. Et du coup, bah. Après, quand t'as un truc en tête pour t'en débarrasser. Waouh! Ah ouais, non. Ouais, bah si nous on a énormément de vent, si c'est un peu pareil du côté de chez vous, on a perdu 10 degrés nous entre hier et aujourd'hui. Du coup, ouais, ça devait faire froid aux mains quoi et au nez. Du coup, maintenant j'ai la chanson Vive le vent en tête. T'inquiète Zendanon, c'est pas grave. Il y a bien quelqu'un qui m'aurait soufflé la réponse. Je sais pas si c'est le froid, mais je suis un peu fatiguée aussi. Ce matin, j'ai pas réussi à me réveiller. J'ai le contre-coup. Fantasy, ok. On en a parlé vite fait hier ou avant-hier, je sais plus. Pas parce qu'on avait le jeu, mais parce qu'on avait un autre jeu semblable. Bah, quand on a parlé de Citadel, j'avais parlé de Fantasy au passage. Ok, bah oui, vas-y Olivier, y a pas de souci. Je... Pas de problème. Il y a pas de problème. Rien ne vous oblige de toute façon à partager votre jeu. Et je peux pas aller vérifier que c'était pas ça dans votre calendrier. Donc, si vous avez envie qu'on parle d'un jeu, on parle d'un jeu. Moi, ça me va. Bah, dis rien, Yann. Oui, mais toi, Viction, je peux vérifier ton calendrier. Bah, on va pouvoir parler dès là. C'est un jeu Yellow, auquel Olivier tient beaucoup d'ailleurs. Alors pour Yann, Best of TV. Oh, si je cherche comme ça, est-ce que je trouve? Ouais, c'est celui-là. Bah c'est pas un jeu où je serais très douée, je pense, hein, parce que honnêtement, je n'allume pas la télé. Et depuis que j'ai découvert Twitch, c'est encore pire. Vampire Village. Oui, il a dû être un peu dans les tendances parce que du coup, il y avait une publicité My Ludo et il était ajouté dans les wishlists. Donc mon jeu du jour, c'était Mayscape Kids, un jeu incroyable de labyrinthe à offrir à des enfants. Mais ce serait chouette de parler aussi d'un truc super pas connu. Ok, alors, on peut parler un peu des deux, il n'y a pas de souci. Mayscape Kids. Il y en a. Oh, il y en a qu'un. Hop. Et du coup, A Touch of Evil. C'est toujours sympa de découvrir des nouveaux jeux, donc de chez Flying Frog. Meilleur jeu Halloween ever. Ok. Qui n'existe du coup qu'en anglais pour l'instant? Ou c'est juste nous qui l'avons pas entré? Ok. C'est le prochain combat, Olivier, ou...
Bah, on va commencer par celui-là, du coup, le temps que tout le monde un peu arrive, etc. Et que tu es là pour nous en parler et nous dire, du coup, ce que tu aimes dans ce jeu. Ouais, Flying Frog se moque un peu du vrai international. Mais bon, ça peut être cool pour les Français qui ont envie de jouer au jeu, quoi. Ou alors, faut être bon en anglais. Ils ne sont pas demandeurs de localisation, ok. Et du coup... Oh, par contre, je vois, c'est un jeu en coop. Et deck building. On n'a pas trop d'informations, du coup, comme c'est un jeu anglais. Du coup, Olivier, je veux bien que tu nous en parles un peu plus, si jamais tu nous fasses un petit speech et que tu nous dises ce que t'aimes. C'est un vieux jeu qui a inspiré les contrées de l'horreur chez FFG. Ok. Et qu'est-ce qui en fait que c'est ton jeu de cœur, justement? J'ai vu qu'il y avait pas mal d'extensions aussi. On voit un petit peu les cartes, par exemple, là. Alors, c'est un jeu dans lequel il faut sillonner une map pour se renforcer et battre un vilain, genre le cavalier sans tête. Oui, du coup, bah, le thème horreur était... Ok, Trigan a fait 3 vidéos dessus. Euh... Ouais, on les a même pas, faudra qu'on les ajoute. La charte graphique façon pulp est assez hallucinante avec des photos des membres de l'équipe. Ok, ok. Du coup, et du coup, il sort particulièrement bien à Halloween, si j'ai tout compris. Et du coup, Kakazi, tu l'as testé aussi ou juste tu connais un petit peu le jeu parce qu'il t'intéresse? Et salut Casse-Noisette! Et ce truc, c'est que chaque notable du village que l'on visite a un secret. Il peut se transformer en méchant pendant la partie. Ok, du coup, il y a un petit peu de surprise, etc. Ok, tu connais de nom et t'as vu un peu de vidéos dessus. Mais en vrai, je suis pas très horreur de base parce que je suis un peu une flippette. Mais par contre, là comme ça, une fois de temps en temps à Halloween, sans éteindre les lumières comme ça, je survis. C'est vraiment Sleepy Hollow le jeu, ok. Il a l'air d'avoir un mécanisme, un gameplay assez intéressant, en vrai, pour le coup. Et pour Casse-Noisette, c'est Sea Salt and Pepper. Ok, tu peux trouver des traces du jeu sur BGG et ailleurs. Ok. Parce que j'avoue, je ne suis pas folle, enfin, très douée avec l'anglais, quoi. C'est pour ceux qui m'ont entendu prononcer certains noms de jeux qui n'ont pas été traduits, ça n'a pas été facile tous les jours. À l'écrit encore, j'arrive à faire un peu d'effort, mais alors dès qu'il faut parler ou entendre de l'anglais, là, il n'y a plus personne. Non, je me suis entraînée, Gakazi. Planet Unknown. Mais les premiers jours, ouais, j'y arrivais pas. Du coup, on avait traduit, on avait dit planète inconnue, comme ça, j'arrêtais de bugger à chaque fois que je devais prononcer le nom. Du coup, voilà, donc A Touch of Evil, c'est le jeu de cœur d'Olivier dont on est en train de discuter. Donc, un petit jeu, donc un peu horreur, beaucoup horreur, de coopération avec du deck building et du coup qui est donc qui existe en anglais et
Il n'y a pas beaucoup de texte, ok. Tu visites le vieux moulin, tu affrontes un ennemi, tu gagnes un trésor, tu visites le cabinet du docteur et tu découvres qu'en fait, c'est un justicier secret. En tout cas, la façon dont tu le vends, Olivier, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe, une vraie aventure, un vrai... On est d'accord, Yann, il le vend très très bien, Olivier. Nouvelle émission en janvier sur Twitch, Isara en planète inconnue. Bah ouais, du coup, ça a l'air vraiment original en plus, donc... Il y a vraiment l'air de, pour se faire une soirée entre amis, etc., d'avoir un... Terraforming Isara. Attends, non, c'est confusant. Du coup, ouais, Touch of Evil. Donc, bah, merci pour le partage, Olivier, parce que pour le coup, c'est une vraie découverte et c'est un jeu dont il y a peu de chances qu'on discute. Puisque du coup, bah, pas traduit, donc il est pas dans. Il est dans 72 collections, c'est pas énorme. Mais pourquoi vouloir trahir ses alliés? C'est pas très gentil, ça. Bah après, profitez-en, Zendanon, Kakazi, amusez-vous. À mes dépens, c'est pas grave. Il y a deux, trois trucs que j'assume. Parler un peu trop sur les traces de Darwin, être nul avec l'anglais. Donc voilà pour A Touch of Evil. On va enchaîner sur Cat in the Box, on va aller vite, c'est le jeu Matago avec le chat. Euh... Alors, bientôt on pourra dire sur les traces de qui, on saura plus Erwan, hein, parce qu'il y a sur les traces de Marie Curie qui arrivent. Hein. On a très très hâte de découvrir ça d'ailleurs. Du coup, Cat in the Box, c'est le jeu, ouais, c'est le jeu de cartes Matago qui est sorti récemment, donc qui est en top tendance. On a des petites images qui ont été ajoutées depuis les premiers jours, donc maintenant on a une meilleure idée du jeu et de ce qu'il contient. Donc des petits pions qui sont très jolis en vrai et qui expliquent. Non, Cat in the Box, ça va, j'arrive. Je peux le dire en anglais celui-là. Et du coup, voilà, des jolis petits pions transparents, etc. Donc, qui expliquent un peu le prix de la boîte parce qu'on était très étonnés au départ pour un jeu de cartes d'avoir un prix pareil. Donc, on se demandait ce qu'il y avait dans la boîte. Les plateaux pour jouer sont à sous-couche aussi, donc ça explique. Et du coup, le but, bon, bah, c'est de jouer ces chats noirs qui n'ont pas de couleur. Mais quand tu les poses, en fait, tu leur donnes une couleur et c'est en les positionnant que tu te souviens. Et en fait, il faut pas créer de paradoxe, il peut pas y avoir deux fois le même numéro dans la même couleur. Bon, voilà. En gros, dans le principe de ce qu'on... Ok, bah, merci d'être passé, Descarnot. Bon courage pour le kiné. Et oui, bah, sûrement à demain si tu passes, y a pas de souci. Oui, ça a l'air de très bien se jouer Cat in the Box. Euh, Bah, en vrai, je suis pas sûre qu'il y avait besoin d'autant de matériel, donc on pouvait en faire un jeu un peu moins cher. Mais en même temps, c'est un choix d'édition et je pense qu'il a sa raison d'être parce que du coup, ça distingue le jeu d'autres jeux de pli. Ça permet d'avoir un jeu de pli un peu beau et tout à sortir si t'as envie et pas juste un jeu avec des cartes et genre Baskijo, on le sort pas pour son design quoi. Donc du coup voilà, eux ils ont pris le parti pris que tu le sortes aussi pour la méca est originale et du coup ils ont mis un peu d'effort dans l'édition. Voilà, c'est pour qu'ils se démarquent. Maintenant ça marche pas, je sais pas. Je pense que ça fait un cadeau sympa sous le sapin par exemple parce que tu prends pas trop de risques à offrir ça. Et salut HNK. Est-ce que ça va bien? Tu peux nous partager ton jeu du jour, du coup, si tu veux, HNK, y a pas de souci. Donc voilà, pour Cat in the Box. Ensuite, on avait Acropolis. Bon, c'est pareil, c'est un jeu dont on a pas mal discuté, que je compare malheureusement régulièrement à Cascadia en termes de jeu de tuiles. Euh, pour ceux qui...
Bah, tu peux choisir les 2 que tu préfères dans les 3, 4 derniers jours, HNK. Ou tu peux donner les 4 et puis, bah, si on a le temps, on fait les 4. Mikado, pas très sexy. Bah, écoute, ça nous rappellera des souvenirs. On a tous dû plus ou moins jouer une fois au Mikado et ne pas connaître les règles. On va prendre celui-là, j'aime bien, avec la boîte rouge. Ah, de toute façon, le vendredi, en général, on est un peu moins nombreux, donc... Oui, il y a les Mikado qu'on mange, c'est vrai. J'aimais bien ça quand j'étais au collège. Donc du coup, bah, on peut ouvrir 3, 4 jours, il n'y a pas de souci. Le vendredi, il y a beaucoup de streams de jeux de société en même temps, donc... Donc du coup, Acropolis. Je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un dans le chat qui ne connaisse pas les règles, mais au cas où. Euh, c'est un jeu donc avec des tuiles qui sont composées de 3 couleurs. Elles sont disposées dans une rivière et du coup, bah, la première coûte rien et puis plus on s'éloigne du début de la rivière, plus ça a un coût de les prendre. Le Vous voyez donc du coup les couleurs en fait correspondent à des quartiers spécifiques. Donc après c'est ça qui est important en termes de positionnement. Les rouges sont des casernes, elles doivent être en bord de notre ville puisqu'elles surveillent. Les marchés, donc les cases jaunes, n'aiment pas la concurrence, donc elles ne doivent être entourées d'aucune autre case jaune. Les bleus par exemple, ça va être des habitations, elles doivent être toutes les unes à la suite des autres pour compter. Et du coup, les points se font par nombre d'étoiles donc de la couleur multiplié par nombre de cases correctes de cette couleur. Et la particularité qui en fait qu'il y a une originalité sur ce jeu, c'est que du coup, il se fait à étage. Et on ne peut pas superposer une tuile exactement sur une autre tuile, mais sur plusieurs tuiles différentes. Et bah, plus notre tuile est élevée, plus elle rapporte de points. Merci Zendanon. Mais après, j'ai pas de souci avec le fait qu'on soit plusieurs. Et du coup, la critique que moi je faisais à Acropolis, c'était sa rejouabilité parce qu'en fait, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... Donc, une partie de temps en temps, j'aime bien, mais j'ai toujours l'impression de faire la même chose. En fait, une fois que tu as une technique qui te plaît bien et que du coup, tu as trouvé un peu ton équilibre, alors que par exemple, Cascadia, qui est aussi un jeu de tuiles, etc., bah du coup, il y a des objectifs, donc j'ai l'impression de plus de rejouabilité, de pas pouvoir tout le temps faire la même technique pour arriver à faire mes points. Mais j'ai beaucoup aimé jouer au jeu, il est très joli, la mécanique de superposition est originale et il mériterait peut-être une petite extension avec des objectifs pour que le jeu soit vraiment super cool en fait. Il me manque des objectifs moi sur ce jeu-là, mais c'est un avis purement personnel. Et clairement, il n'a pas besoin de moi pour que tout le monde l'aime, c'est le jeu de l'année 2023, c'est l'Asdor. Donc alors du coup, j'avais pour HNK le Dorf romantique. On n'en a pas encore parlé de Dorf romantique, donc en vrai c'est cool. C'est cool, c'est cool. Faraway, bon, ça, on en a un peu plus discuté, Faraway. Bon, peut-être qu'on skippera Faraway si jamais. Alors, par contre, t'as eu un puzzle. Ok. Au moins, ça change. Ouais, après l'Asdor, le Spiel. Tout à fait. Le Spiel des IRS. Euh... Alors, la gamme, par contre, j'ai eu un puzzle que j'ai avec un système très sympa. Je laisse 2-3 messages dessus au moment où tu l'aborderas. Ah oui, il faut que je vous en parle. Si vous ouvrez votre calendrier aujourd'hui, vous gagnez un badge qui est le badge du 15, parce que le 15 décembre, c'est la journée internationale du pull. Alors moche, mais moi je trouve ça très critiquable, mais du pull de Noël. C'est bien les pulls de Noël. Voilà, voilà. Je sais que vous le voyez, je change régulièrement, mais j'ai toujours un pull de Noël. Parce que j'adore ça, les pulls de Noël. J'en ai pas encore 24, mais à terme, j'espère réussir à en avoir 24. Et le jour où j'en ai 24, tous les mois de décembre, je mettrai un pull de Noël par jour. Je ferai un calendrier de la vente des pulls de Noël. Voilà.
Voilà, voilà, c'était la petite anecdote pull de Noël. Bah du coup, on va en parler direct des Magic Puzzle, puisque du coup, c'est toute une gamme. Alors, c'est du puzzle. Merci, Captain. Ok. Avec un plot twist, une fois que tu l'as fini, tu ouvres une enveloppe avec 20% de pièces en plus et tu les réassembles et ça te fait autre chose. Oh, trop bien! Trop bien! Voilà. J'aime bien les puzzles. On va prendre The Forest Fist. Puis on s'en moque que ce soit en anglais un puzzle, donc ça c'est le premier puzzle, je suppose. Donc après t'as l'enveloppe. Oh! Oh! Le concept est super sympa. C'est super. On va voir. Je sais pas si on a d'autres qui ont des images. J'aime bien les couleurs de celui-là. Ouais, c'est du Puzzle Legacy, c'est trop bien. Je vais en garder un dans mes... Ma maman adore faire des puzzles en plus, donc je vais en garder un dans mes idées cadeaux. Ça se trouve pas en France? C'est si galère que ça à commander du coup? Ah, faudrait qu'il se fasse éditer en France. Le principe est trop bien. Ah, purée. Le bot a pas aimé le partage du lien. Waouh, il a supprimé... Et j'ai pas la main sur le bot en plus, donc... Ouais, mais en plus, j'ai pas la... C'est la première fois que ça arrive et j'ai pas la main, c'est Julien qui paramètre le bot. Bah faites attention, du coup, il y a que les liens MyLudo qui sont autorisés dans le chat. Bah ouais, c'est pas cool. Après, du coup, pendant 300 secondes, ça devrait aller vite. Mais j'aurais aimé qu'il bloque le lien, mais pas Shenka, quoi. Je suis désolée HNK et bah on verra avec Julien pour corriger ça. Viction, tu peux envoyer un message à Julien pour voir s'il est là par contre, voir s'il peut me déban HNK. Bon, du coup on continuera à parler de ça après quand HNK pourra revenir. Le jeu de Viction, on va parler du jeu de Viction de Fantasy. Donc c'est un jeu qui est dans ma collection depuis longtemps. Bah, il date de 2001 de toute façon. Hop là. Je vais couper le son parce que je sais pas comment il passe pour vous. Mais voilà. Merci Yann. Désolé HNK du coup. Donc voilà, du coup la vidéo, vous voyez comment ça se passe et du coup c'est trop bien. Trop bien. Voilà. Voilà, voilà. Bon, jolie découverte ces Magic Puzzle. Et du coup, ouais, faites tous très attention.
Vous postez pas de liens qui ne soient pas des liens MyLudo parce que à la limite, vous pouvez partager par Discord, c'est mieux. Ouais, chaque pièce, il y a quelque chose à voir. Ah, mais ils sont très très chouettes en plus, hein. J'aime vraiment beaucoup les couleurs de celui-là d'ailleurs. C'est comme... Alors, ce n'est pas comme un puzzle de chat où tu assembles des dégradés, ok. Bref, plein de détails, ouais. Et tu disais du coup, par contre, là, t'attaques la saison 3, un gros coup de cœur pour toi qui n'aime pas les puzzles traduits. Ouais, bah ouais, non, mais il y a quelque chose de super sympa dans ces puzzles, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, bah voilà, belle découverte du jour. Donc pour revenir fantasy, donc jeu de cartes un peu âgé, je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez testé, etc. En gros, il y a plein de, enfin en gros il y a des gnomes, des fées, des lutins, des farfadets, etc. Et chaque race et a un pouvoir en fait. Et du coup, bah après, bon bah c'est un jeu où typiquement, bon bah tu vas piquer une carte, tu vas pouvoir jouer 2 cartes d'affilée, tu vas pouvoir faire piocher, etc. Oui, Fantasy, faut le jouer avec Fantasy 2 parce que sinon le jeu est pas assez complet. Bon après, je sais pas si, ouais c'est ça. Enfin, bon les 2 boîtes cumulées, c'est on se ruine pas et puis du coup je pense que de toute façon maintenant on ne les trouve plus que d'occasion. À moins que ça soit réédité, mais... Salut Brieux! Et village pillage pour toi. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. J'enlève certaines races personnellement, mais voilà, ça c'est ma... J'aime pas le trop agressif, donc voilà. Pour apprécier le jeu en général, j'enlève certaines races qui sont vraiment agressifs, mais sinon... Bah, en même temps, la première boîte date de 2001. Je suis pas trop sûre qu'elle soit encore vendue pour le coup, hein. Ah si! Bon bah j'étais mauvaise langue. Le jeu est encore vendu. Ça a l'air plus compliqué pour Fantasy 2, mais chez Ludum aussi ou... Non. Ok. On peut le trouver encore, comme quoi j'ai été mauvaise langue. Je pensais vraiment le jeu date et... Voilà, en gros, un Korrigan vole 2 cartes choisies au hasard dans la main d'un adversaire. Un elfe permet d'utiliser le pouvoir d'une carte déjà posée. Un farfadet permet d'échanger toutes les cartes pub posées devant soi contre celles d'un autre joueur, etc., etc. Ok, Erwan, du coup, on le trouve encore en boutique, etc. Mais en fait, il n'a pas été réédité et le jeu, même s'il est très basique, il fonctionne bien avec des gens qui jouent pas forcément et tout parce que les règles sont très simples et ça reste un peu fun et bon bah ça ça change un peu du Uno quoi quand on est avec des personnes qui ne jouent pas du tout au jeu. Donc voilà. Voilà pour Fantasy. Ensuite, on avait là. Bon bah on en parle régulièrement. En plus, c'est toujours le top 1 des tendances de MyLudo. Il est dans énormément de wishlist. Il est chez pas mal de sapins de Noël. Enfin, il est déjà sous le sapin de Noël de pas mal de monde. C'est l'un des jeux dont on parle le plus en ce moment. Oui, HNK, je pense qu'il le mérite. Moi, il est sous le sapin, donc je le testerai et je vous en parlerai en janvier. Mais vraiment pour le coup, donc le warning sur la boîte, il a une bonne raison d'être. euh, à ne pas prendre à la légère, c'est-à-dire que s'ils mettent 12 ans et plus, c'est 12 ans et plus. Euh, Parce que la DA très mignonne et
Tu l'as emballé ce matin, Zendanon? Bah, moi, il est... C'est celui avec les... Je sais pas si vous voyez les dessins, mais c'est celui du milieu, sur la première pile. Celui avec les pingouins et les Papa Noël, voilà. Alors, ouais, c'est dur, un Zendanon, de pas l'ouvrir. Moi, je l'ai emballé comme ça, au moins, j'étais sûre de pas l'ouvrir. Je l'ai emballé tout de suite. Je suis pas sûre qu'il y ait une vague de revente, en fait, en occasion à Shenka, parce que le jeu est super beau en termes de boîte. Donc, il y a un lien... Déjà, le jeu est super beau en termes de boîte, donc à garder dans sa ludothèque, ça fait classe, soyons honnêtes. Le Yellow en parlait l'autre jour et il disait que quand tu l'as fait une fois, et bah c'est super agréable de le rejouer avec des personnes qui l'ont pas fait, de voir les choix qu'ils vont faire et de te dire ah tiens il fait pas comme moi, etc. Donc du coup tu peux le faire découvrir assez facilement à des personnes et leur faire vivre l'aventure tout en toi tu sais ce qui enfin tu connais tes choix et du coup tu découvres les choix d'un autre, ça c'est très agréable. Et en plus, je pense que du coup, il se rejoue dans 6 mois, 8 mois. Il se ressort pour voir si, en faisant des choix un peu différents, on arrive à autre chose, etc. Donc, bah moi, je sais que je vais le faire avec Vix. Voilà, on va en profiter tous les deux. Et après, je pense que je le ferai découvrir à Maman Panda. Une fois que j'aurai vu la cause des warnings. Puis je pense que, en fait, comme il te fait vivre des émotions fortes, t'as pas envie de te débarrasser du jeu derrière, en fait. Je pense que tu t'y attaches. Tu t'attaches à ce petit lapin. Donc du coup, voilà, c'est la grosse sortie, je pense, Yellow de fin d'année. Et, euh, et à voir ce que ça va donner à Cannes, mais on lui souhaite le meilleur possible. Donc HN4 disait, je suis au troisième chapitre et contrairement à Unlock, j'ai pas ce sentiment, je te finis, tu files chez Okazeo. Bah, j'espère qu'il y a quasi au moins une nomination, mais Olivier était dans le chat l'autre jour justement et il disait, enfin Olivier de chez Yellow, disait du coup que bah tous les ans ils avaient des jeux comme ça qui avaient hyper bien fonctionné et que bah tout le monde disait ce sera à l'As d'or et finalement ça n'a pas du tout été à l'As d'or derrière, donc maintenant ils se font plus de, enfin ils essaient plus de se dire bon bah c'est un jeu As d'or parce que bah c'est sinon trop de déception en fait. J'essaye de pas déformer ses propos, mais c'était un peu ça en fait. C'était en gros valable pour toutes les maisons d'édition, mais toutes les maisons d'édition se disent ah c'est un jeu qui a super bien marché, il sera As d'or et voilà, voilà. Alice is Missing a eu l'As d'or, je ne vois pas comment elle a pourrait ne pas être nommée. Bah en fait il y a beaucoup de choses face à, il y a eu beaucoup de jeux bons cette année. Et Brieux voilà dit c'est un peu trop niche pour l'As d'or. En termes d'expérience c'est carton plein, ouais. Je sais pas si c'est assez grand public pour que du coup niche les grosses boîtes. Après, du coup, ça sortirait du côté expert peut-être, initié en tout cas. Et du coup, bah qu'est-ce qu'il y a en face? C'est ça la question, quoi. Mais en fait, le truc à quasi, c'est que la DA enfantine avec derrière le gros warning ne jouez pas avec des enfants. Pour des personnes pas habituées au jeu ou quoi que ce soit, ça peut être donc du coup, bah pas dit qu'ils veulent le mettre en avant. Après, clairement, il mérite un As d'or et ce serait cool qu'il y ait au moins une nomination, etc. Enfin, le jeu propose quelque chose, donc
Donc voilà. Donc voilà pour Ella. Bah, on verra. En fait, le truc, c'est déjà quelle catégorie ils vont le mettre? Est-ce qu'ils vont le mettre initié? Est-ce que du coup, Serval, on a d'offres romantiques dans les propositions. Donc on en parlera en même temps. Ouais, c'est initié. Du coup, bah, qu'est-ce que t'as comme jeu initié en face et qu'est-ce qui peut prendre la place, quoi? Ça va être ça la question, mais de toute façon, bon, on va bien voir quand il y aura les annonces des jeux, hein. Techniquement, dans un mois, on va commencer à avoir des pistes, hein. Donc on peut tous prier pour que son chouchou l'emporte. On verra bien. Après, du côté d'Yann, on avait le Best of TV and Cinema. Donc c'est un jeu de questions-réponses sur l'univers du cinéma et de la télé-réalité et de la TV. Et bah vu comme je regarde la télé, je pense que je pense qu'il me faut que je me mette en équipe avec quelqu'un qui regarde un peu plus, quoi. Sur les traces de l'Asdor. Voilà, 396 cartes, un plateau, 6 pions en forme de téléviseur. Voilà, voilà. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un quiz comme un trivial, comme un... Et du coup, sur le thème cinéma et TV. Après, pour ceux qui aiment bien le cinéma et la télé, c'est sympa, quoi. Moi, j'aime bien les jeux de questions-réponses. Je me dirige plus vers des thèmes histoire en général, ou culture, ou des trucs comme ça. Mais par contre, c'est toujours rigolo, hein, de se poser bah, 5 minutes, même des fois juste sans faire des parties ou quoi que ce soit, mais t'attrapes la boîte et tu te poses deux, trois questions avant de manger, pendant que ça cuit. Donc, je pense qu'on en a tous, enfin, beaucoup en ont un petit peu, un, deux, acheté, pas trop cher. Yann Ludo, du coup, tu peux nous en parler un peu plus. Du coup, HNK disait jeux de culture, je suis pas contre, mais il faut qu'ils aient une forme engageante comme TTMC. Bah, TTMC est très très bon et renouvelle complètement le genre, hein. Il n'y a pas de timeline, etc. Après, oui, c'est ce que je disais, HNK, ça dépend si tu le prends comme un jeu pur ou si tu te mets la boîte avec les questions et que de temps en temps tu te fais une série de questions pour le plaisir, juste pour bah, apprendre des choses. Ou nous, on aime beaucoup les quiz avec Fiction, donc un Smarty, c'est très bon aussi en jeu de questions. Ouais. Mais tout dépend, voilà. T'aimes bien la description de Diane. On te pose une question, tu réponds, t'avances. Je pense qu'il y a une originalité dans le gameplay, Yann, là, enfin, il y a quelque chose dans ce jeu, hein. Surtout la façon dont on parle, on sent que toute une aventure. C'est un quiz. Non, mais pour le coup, je plaisante, Yann, mais ça fonctionne très bien et moi, j'en ai plein, hein. J'en ai plein. Voilà, les questions sont sympas. Si on aime le thème, bah, c'est ça qui est important. Le grand kiwi est sympa aussi. Ok. Voilà, donc pour les jeux, pour les questions de quiz. Ah bah voilà, c'est celui. Ensuite, on a un Vampire Village, donc qui était récemment en concours sur My Ludo. Du coup, c'est un jeu bah, d'affrontement draft tower defense. Et en gros, faut protéger son village contre les sorcières, vampires, loups-garous qui prennent d'assaut nos remparts. Voilà. C'est un jeu de draft retors malin et plein d'interactions. Le plateau est original dans le Grand Kiwis. Vampire Village, non, moi Zendanon.
Je l'ai pas encore ouvert, Casse-Noisette. Je l'ouvrirai après quand j'aurai fait les vôtres. Je le garde en dernier maintenant pour clôturer le live en général. Pas testé Zendanon parce que bah, je suis pas très jeu d'affrontement malheureusement. Donc je suis pas attirée vers ce genre de jeu. Est-ce que... Oui, j'ai le pull. Voilà. Mais il est beau en plus, regardez, il y a des petits pingouins. Il y a des petits rennes aussi. Ah, là, voilà. Il y a des petits rennes. Ils sont mignons mes petits rennes, non? Casse-Noisette demandait à Juan s'il y a assez de rejouabilité. Question à Grand Kiwis, c'est dans la wishlist. Après, on peut regarder un peu. Si vous voulez. Est-ce que le Grand Kiwis, Studio H, environ 200 cartes questions. Voilà. Mais moi, il est pas moche, mon pull. Il est beau. Je l'ai testé une fois à une soirée jeu en boutique, je ne sais pas pour la jouabilité. 200 cartes, c'est pas si mal en vrai. Oui, bah ça peut. Ça dépend aussi si tu joues tous les matins. Bon, 200 cartes, tu peux vite les faire. Ça dépend combien de cartes. Ça, c'est gentil, Gagassi, merci. Du coup, ça dépend en fait si tu combien tu sors de cartes par partie en fait. Parce que si les parties se jouent assez vite et que tu sors 10 cartes dans la partie, bon bah t'as 20 parties au moins avant de retomber sur les mêmes cartes. Si tu en sors 20, bah ça fait moins quoi. C'est un bon jeu de barrageux quoi. Ouais, je pense que c'est un bon jeu de barrageux. Parce qu'en plus, je pense que ça s'apprécie, bah plus t'es nombreux, plus ça s'apprécie quoi, les jeux comme ça. Surtout si tu fais des équipes. Voilà, voilà. Du coup, Zendanon, je sais pas si quelqu'un a déjà joué, visiblement personne te répond, donc personne ne l'a encore testé. On n'a pas plus de visuel que ça non plus. Je disais, moi, la couverture de la boîte me donne une impression de vieux jeu. C'est un peu triste, mais ça m'attire pas des masses la couverture pour le coup. Ouais, c'est vintage, mais du coup, j'ai l'impression que le jeu, il a 10-20 ans, quoi. C'est un peu triste. On est vraiment sur du vieux monstre, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est un parti pris et je suis sûre que ça plaît énormément à certaines personnes, donc ils ont raison parce que du coup, ils se démarquent et ils attirent un public différent. Mais voilà, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde. Je sais pas si je peux avoir plus d'images. Dans la boîte de dos, c'est un peu petite, mais du coup, voilà à quoi ça ressemble derrière. Après, le jeu a l'air plus coloré quand même une fois à l'intérieur de la boîte. Que là, on arrive à avoir plus grand. Ridley, cette bête est tombée, ouais, dans le calendrier. On en a discuté. Et coucou le petit caribou. Est-ce que ça va bien? Et oui, ça va. Hello, bien que ça va. Alors, on va ajouter tout ça. Alors, The Veil.
Of Eternity. Vous avez envie de me faire parler anglais aujourd'hui. Et Visual Panic. Je l'ai mal écrit. Il a pas envie, tiens. Visual Panic, ok. Ouais, on en parlera juste après. Donc pour Vampire Village, on n'a pas plus d'infos du coup. Si jamais il y a des gens qui le testent, etc., qui n'hésitent pas à nous faire un retour, parce que du coup, on est... Bah, Zendanon demandait du coup s'il y en a qui l'ont testé, et puis même, ça nous permettrait d'avoir un peu plus de choses à dire quand on tombe dessus. Alors ensuite, on avait Mazescape Kids, donc c'était Olivier qui avait ce jeu-là, et qui disait que c'est un excellent jeu de labyrinthe pour les enfants. Merci Sergior pour le follow. J'espère que je n'accroche pas trop ton pseudo. Je sais pas si c'est un retour du Jedi, Gakazi. Essaye peut-être sur le Discord Zendanon de voir s'il y en a qui l'ont testé. Mais j'avoue qu'on n'a pas trop de retours du jeu, donc... Non, on a déjà dit, mais Gakazi, il avait un passe-droit. Ah! Merci Armiquan pour le raid. Bienvenue au raider. Vous étiez en train de jouer à un jeu sur BGA? Je viens de voir que Serval avait clip la journée internationale du pull. On faisait un nippon. Ok, d'accord. Salut tout le monde. Bah, installez-vous confortablement. Hein. On est en train d'ouvrir du coup notre calendrier de l'Avent, comme tous les jours depuis le premier. C'est pas la première fois que vous venez avec Armiquan, mais s'il y en a qui n'étaient pas là avant. Donc, bah, bienvenue Ténéred, bienvenue Serval. Pour ceux qui connaissent pas le principe, on ouvre tous les jours le calendrier de l'Avent MyLudo, qu'on trouve donc ici en haut de la liste de menus. Et on partage, comme c'est unique à chaque utilisateur, on partage le jeu qu'on a et on en discute. Donc on se donne des avis, des fois on échange des astuces, voilà. Donc au global, on discute de jeux de société. Et du coup, merci 3615 jeux de société pour le follow. Et là, on était sur le jeu de Olivier de chez Yellow qui était avec nous tout à l'heure. Je crois qu'il est plus dans le chat par contre. Et qui nous partageait son jeu du jour qui est donc Maze Scape Kids. Et il disait que c'était un très bon jeu de labyrinthe pour les enfants. Très, très fun. Et c'est un solo. Donc c'est dans la gamme des Mazecape, mais en version enfant. Donc la gamme des Mazecape, c'est ça à la base. Et merci Chaton Ludique pour le follow. Donc, coucou Big Mich. Donc Zendanan qui nous dit BGA sur Minitel, ça doit pas être au top pour 3615. Ouais, je pense que ça doit pas être facile. Hein. Donc voilà pour les Mazecape. Donc c'est des jeux de labyrinthe en solo et du coup donc on avait la version enfant qui est du coup très fun à partir de 8 ans. Oh merci Erwan pour l'abonnement. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir.
Ah ouais, mince. Bah, si tu te trompes de disquette à chaque fois, en plus, pas évident, quoi. Oh, Zundanon, la pauvre ma peau. Elle est venue me voir hier, elle s'était désolée de plus pouvoir assister autant au live et tout, mais bon, elle est très occupée. Et je lui ai pas dit du coup qu'elle avait raté un deuxième train de live parce qu'elle était super déçue d'avoir raté le premier. Donc on ne lui dira pas que. Et pour ceux qui ne comprennent pas la petite blague, Mapo est l'une des animatrices de la chaîne Twitch, une des administratrices de MyLudo. Et elle est un petit peu plus jeune que la moyenne d'âge. Donc du coup, bon, ça la taquine beaucoup sur le fait qu'elle est née après 2000, quoi. On avait ensuite un petit Ciseaux Ten Paper. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un jeu de Théo Rivière et de Bruno Catala. Il a été nommé au Flip. Le jeu a un succès phénoménal. Il fonctionne très bien. Avec ou sans extension. Il y a l'extension ouais, qui est sortie en plus. Et du coup, le jeu a une patte graphique très originale qui fait sûrement qu'il fonctionne aussi bien. Et bonjour Camille 200. J'ai pas testé même le jeu de base, donc l'extension, je sais pas. Merci Arcana4 pour le follow. Mais voilà, il a beaucoup de succès, il fonctionne très bien pour les pauses entre midi et deux, il fonctionne très bien avec des gens qui sont pas habitués aux jeux de société, même si du coup, il y a beaucoup de retours qui disent que les règles sont un peu une purge à expliquer. Donc Zendana nous dit fan sur BGA, je le reçois en physique demain, mais l'extension était plus dispo. Bah ouais. L'extension, faut dire qu'il y a tellement de personnes qui ont le jeu que l'extension. Bah, en vrai, tu vois, je suis plus d'accord avec 3615 jeux de société, Big Mish. L'extension est indispensable pour renouveler l'expérience. Ce qui fait que ce qui est cool, c'est quand tu joues beaucoup à des jeux comme ça, bah, tu finis par te lasser du jeu, etc. Et là, paf, tu rajoutes l'extension et t'as l'impression d'avoir un peu plus de rejouabilité et de renouveler le jeu. Et oui, alors on en a discuté avant que vous arriviez les raiders, donc le 15 décembre, c'est la journée internationale du pull de Noël. Oui, je ne prononcerai pas du pull moche parce que c'est faux. Et du coup, quand on ouvre son jeu sur le calendrier le 15, on a un badge pull de Noël. Parce que on est d'accord, c'est pas moche. Ils sont beaux, regardez, il y a des petits pingouins. Ils sont beaux. Des petits rennes aussi. Un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala édité à Quimper chez Bombix ne peut être qu'un bon jeu. Donc voilà. Du coup, ouais, moi j'apprécie fortement la DA et l'originalité. C'est vrai que c'est joli quoi comme jeu. On, on... Alors, on a le badge du pull de Noël. C'est beau les pulls de Noël, je vous assure. J'en mets un tous les jours et ce que je disais avant que vous arriviez les raiders, mon but ultime, c'est d'en avoir 24 différents et de faire un calendrier de l'avant des pulls de Noël. Mais j'aime beaucoup Noël, peut-être que ça explique. Ok, donc le jeu est joli, mais la mécanique de collection, c'est pas trop pour moi. Oui, c'est. Bah oui, du coup, quand la mécanique est. Oh, il y a plein de raisons pour lesquelles on veut pas forcément l'indépendance de la Bretagne, mais oui. Deux super éditeurs à Quimper, Bombix et Nuts. De toute façon, de manière générale, il y a très très bons éditeurs en France et on a vraiment de la chance pour ça. Je parle souvent de Greux Games qui est à Grenoble et du coup, il y a donc Bombix, Nux à Quimper, il y a
Et ça fait plaisir parce que du coup, ça défend le jeu de société en France, quoi. Voilà pour Sea Salt and Pepper. Du côté d'HNK, ensuite, on avait toute une foulée de jeux parce qu'il a loupé quelques-uns des lives. Le Mikado, j'ai pris parce que c'était très drôle. C'est son jeu du jour, je crois. On a tous joué au moins une fois au Mikado, je pense. C'est un jeu qui... Voilà, je savais que ça rappellerait des souvenirs aux gens. Mais ça rappelle plein de bons souvenirs d'enfance, en vrai. Moi, ça m'a amusé énormément, le Mikado. Maintenant, je pense que ça me saoulerait. Mais ça m'amusait énormément. Perso, je préfère les manger. Ça, c'est sûr. C'est pas mal pour allumer la cheminée et faire griller des marshmallows. Ouais, c'est aussi une utilisation. Merci à Radoesh pour le follow. Le plus drôle dans le jeu, c'est de faire bouger la table. Bah, en vrai, pour le coup, vraiment, pour un jeu qui a... Enfin, c'est juste des bouts de bois, quoi. C'est juste des bouts de bois. Et c'est un truc de fou comme ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis tellement longtemps. Là, j'ai pris une version qui date de 2016, mais on sait très bien que le Mikado date de bien avant. Je sais pas si on a des... Ah, là, on a du 88, par exemple, sur du Mikabi. Mais voilà, le Mikado, 1900. Il y a- Ça, c'est la date où on n'avait pas une idée précise, je pense. Mais ouais, ça vaut un cluster. Bah, c'est surtout que c'est un vrai classique enfant. On a un peu tout joué, quoi. Bah, c'est ça, on a tous joué quand on était enfant et en vrai, ça fait des bons souvenirs, je pense. Et voilà, du coup, je me suis dit, on pourrait parler vite fait du Mikado. Surtout qu'il y a peu de chances quand même qu'on retombe sur le Mikado d'ici la fin du calendrier. Je doute que, bon. Donc, c'était rigolo d'en parler au moins une fois. C'est pour la diversité des jeux parce que, bon, après, il y en a qui reviennent un peu tous les jours, quoi. D'offres romantiques. Donc, il y avait HNK qui l'a eu et il y en a un autre. Et du coup, bon, c'est un jeu de société adapté d'un jeu vidéo. Là, il y en a qui, du coup, sont un peu partagés entre le fait que bah, le problème, c'est que t'as vachement moins de possibilités qu'avec le jeu vidéo. Maintenant, pour des personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ça permet de les amener sur un truc un peu sympa et c'est un jeu de placement, c'est coopératif, enfin de placement de tuiles, donc il y a un petit truc pour jouer en famille. C'est c'est apaisant comme jeu, donc ouais, c'est ça, c'est zen. Mais en fait, ça change peut-être ça, SNK. Et en fait, pour le coup, je pense que le côté très apaisant, un peu familial, un peu sympa, genre on peut se poser avec ses parents, même s'ils jouent pas aux jeux de société, ou avec ses grands-parents. Et du coup, c'est peut-être ça. Salut Willan, il y a pas de souci. Tu pourras regarder le replay si ça t'intéressait sur YouTube. Ils sont postés au fur et à mesure. Genre là. Est-ce que ça va bien, du coup, Ewilan? Mais oui, du coup, je pense que c'est le côté apaisant, le côté où tu peux jouer, du coup, avec des personnes qui sont pas du tout habituées au monde du jeu de société, etc., pour passer un bon moment en famille. Ah bah oui. Bah après, Ewilan, je crois qu'il est très bon en solo aussi, mais... Et voilà, du coup, donc les tuiles. Et il y a un petit effet legacy. Moi, j'aime bien les legacy.
Du coup, il est dans mes jeux de côté, quoi. Il est pas encore dans la wishlist, mais il y a des petites boîtes, je sais pas si on voit au dos. Voilà, il y a les petites boîtes et avec des surprises et au fur et à mesure de la campagne, on découvre des choses en plus, donc ouais, je comprends, Willan. Je disais ça. Oui, bah oui, Dorf Romantique en solo, clairement, faites le jeu vidéo. Bah après, si tu joues pas au jeu vidéo, Gakazi, ou que t'as pas, tu préfères l'effet, pour te, enfin, tu préfères te poser sur une table, te déconnecter un peu des écrans. Ouais, mais il y a de très très bons retours de manière générale sur Dorf Romantique. Mais par contre, faut savoir que c'est un jeu bah, posé, calme, tranquille. Et c'est pour vraiment pour faire un petit truc détente avec. Mais ouais, moi aussi, il me tente bien. Il est mis de côté pour quand j'aurai le temps de me pencher dessus. Et ouais, l'adaptation est réussie, ça c'est indéniable. Parce que je me dis qu'avec ma maman, ce serait sympa en vrai. Ça lui plairait bien. Mais on a déjà tellement de jeux en attente que. Bah après, le truc, Willan, c'est que je sais pas à quel point le Legacy impacte la. Eh oui, on est d'accord. Le prénom des Willan, la référence fait référence à de très très chouettes livres de Botero. Pour un top romantique acheté, My Ludo offre un pull moche. Mais il n'y a pas de pull moche, il y a des pulls de Noël avec des pingouins. Ah bah très très bon livre, Pierre Bottero. Je pense que ça reste mes livres ados préférés, hein. Ça, les jeux en attente, c'est comme au péage l'été quand t'as pas le télépéage, ça s'accumule. Ah ouais, ouais, ça, Zendanon. Et puis là, avec Noël, je pense que ça va être catastrophique. Je les ai déjà tous, ces Willan, personnellement. J'ai les Willan, j'ai les Lana, et je les ai relus un paquet de fois. Bah l'autre, je l'ai pas commencé du coup parce que c'est pas vraiment fini et je déteste commencer quelque chose que je ne finis pas. Oui, oui, j'avais compris et que tu faisais référence au livre. Ça fait au moins 2 lives qu'on digresse sur la littérature en parlant des jeux de société, mais bon. C'est bien aussi les univers qui se croisent. Faraway, on en a parlé plusieurs fois. Du coup, c'était un des rescapés de HNK des derniers jours. Ou, bon, alors, Ewilan, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de faire croire aux gens qu'on est cultivé. Je pense que tout le monde est cultivé, mais juste que les gens ont des passions différentes, ce qui fait que tout le monde n'a pas la même culture. Voilà, bien sûr. Et du coup, Faraway. C'est un jeu de cartes qui est sorti en septembre. Il y a plusieurs boîtes différentes et du coup on a appris que ça ne changeait absolument rien d'autre que le visuel de la boîte. Je pensais que ça changeait le dos de la carte mais finalement pas du tout. Donc rectification. La particularité, la DA est originale. La particularité, c'est que du coup, les points se comptent en partant de la fin, et du coup, ça en fait un jeu initié. Enfin, il faut se casser un peu la tête. Au début, c'est un peu. Oui, il y aura plus que des rouges maintenant à vendre, parce que du coup, les autres ne faisaient que partie de l'offre de lancement et ont tout été vendus. Bon, il en reste peut-être dans quelques magasins, etc., mais dans l'idée, ils en ont plus en stock. Voilà, c'est un jeu retourne cerveau. C'est ça, faut savoir penser les deux sens de lecture et du coup ça met un peu le cerveau à l'envers. Voilà, voilà.
Donc du coup, c'est... Voilà, faut savoir que faut pas enfin, y aller et penser que c'est un jeu de cartes un peu facile, basique, etc. Ok, Willan, tu nous dis ce que t'as eu ensuite. Voilà. Ouais, le contenu des boîtes est identique, seule la couverture est différente. Si tu joues en Mono, que c'est plus simple. Ok, c'était ça l'astuce. Mince alors. Bah merci du partage, le petit caribou. Je pense que ça va aider pas mal de monde. Mais voilà. Voilà pour Faraway, on en a beaucoup parlé. Il est sorti régulièrement. Donc la DA est très colorée, très particulière. Et du coup, voilà, c'est... Ensuite, on avait Village Pillage, donc je ne connais pas. Oh, il y a une mécanique de Shifumi et c'est un Texat. Maintenant que je sais ce que veut dire Texat, je peux vous l'expliquer. Oh, Takenoko, cool, Willan. J'aime bien. C'est un chouette jeu, Takenoko. Hop là. Brieux. Donc, du coup, Village Pillage. Petite mécanique de Shifumi et je vous disais Texat. Alors, une mécanique de Texat, c'est prends ça, en gros. Enfin, dans ta gueule, quoi. Voilà. C'est en gros, c'est une mécanique hyper agressive. C'est littéralement, bah, prends ça. Oui, non, on parle de. Ah, d'accord. Village pillage, il est dans la pile à vendre. Ok. Jeu de deck building. Récolter ou voler des navets pour acheter les 3 reliques et accéder au titre. Pour en finir avec l'arrogance de vos insupportables voisins. Voilà. Donc du coup, c'est... Le gars qui a pris la photo et pris une me rendre mon tapis de jeu. Ouais, on parle de Takenoko juste après. Je m'attendais plus à quelque chose en mode je prends ça ici et ça là-bas parce que j'en ai envie genre maintenant. Ouais, non, le Texas, c'est prends ça dans ta gueule, littéralement. Hein, en fait, c'est les jeux qui sont très agressifs en termes d'interaction. Voilà, voilà. En effet, joli tapis d'ailleurs de jeu. Merci à Shenka pour l'abonnement, pour le Prime, ça fait plaisir. Ouais, faut pas hésiter, hein. Mais je me suis fait la réflexion aussi, honnêtement, je me rendais pas compte, et là, en faisant le calendrier de l'avant tous les jours, l'importance de mettre des images sur les jeux. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse plus attention quand je joue à un jeu, mais bon, souvent, je joue le soir, et bon, la qualité des photos, elle ressort pas très bien avec le manque de luminosité, quoi. Bah ouais, au Gamat, c'est une bonne qualité, tu sais derrière ce que t'as, hein. Puis rouge, c'est beau en plus, voilà. Après là, avec Noël, on essaye de traiter les demandes aussi vite que possible, mais enfin, je veux dire, vous voyez le chiffre, je peux pas vous le cacher, on a 47 demandes en attente, donc on essaye vraiment de traiter aussi vite que ce qu'on peut. Au gamin de la faute de Zendanon, je vais devoir en racheter un. T'as raison, Ashenka. Si quelqu'un te reproche, balance que c'est la faute de Zendanon, comme ça. Hein. Le meilleur tapis au gamin, c'est celui de Living Forest. J'aime beaucoup celui de Carte Aventura aussi, Casse-Noisette. J'ai eu le grand noir en cadeau cette année, je m'en passe plus du tapis. Mais en vrai, les tapis de jeu, quand on a découvert, c'est... Ouais, non, mais je sais, vous avez posté ça sur le Discord et j'étais super tentée aussi. Hein. J'ai pas choisi bleu, mais erreur de prix, j'ai pas chipoté. Ouais, ok. Il nous fait tous envie, je crois, le 180 par 90. Hein. Ouais, non, mais ça nous... Quand on teste le tapis de jeu, après, on n'arrive plus à s'en passer. Hein. C'est un confort assez important.
Ouais, ouais, je sais, Zendanon. Mais de toute façon, pour l'instant, j'hésite à acheter plutôt des tapis joueurs qu'un grand tapis, donc... Ensuite, The Veil of Eternity. Il sort le 22 décembre. Donc il n'est pas encore sorti. J'avoue que du coup, je peux pas en dire grand-chose parce que bah, c'est la première fois qu'il sort. Et oui, par contre, la boîte est magnifique. La boîte et les cartes, enfin les, je sais pas, les personnages, enfin la DA, elle est folle. J'ai une nappe transparente en plus. Bah nous, on enlève les nappes quand on joue, donc comme ça, on est tranquille. Mais l'autre nous passait son astuce. Il a acheté du tissu en suédine bah, au magasin de tissu à côté. Et du coup, il a recouvert sa nappe avec ça. Il disait que c'était un super, enfin une super astuce en attendant en tout cas. Et c'était beaucoup moins cher que les tapis, évidemment, pour recouvrir toute la table. Ouais, la nappe en suédine, c'était une très bonne astuce. L'autre nous partageait ça et je pense que je vais passer par ça d'abord, à mon avis. C'est pas enfant-proof. Bah, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de nappe en plastique non plus, tout va bien. Les dragons sont très très beaux. Enfin, voilà, c'est vraiment la DA du jeu. Entrer dans un monde fantastique regorgeant de monstres, d'esprits et de divinités. En tant que dresseur, votre mission est de chasser et de maîtriser une multitude de créatures. J'en ai déjà parlé du coup à Vixion parce que bah il adore les dragons et tout ce qui est capture un peu en Pokémon-like. Donc du coup voilà, je guette très fort l'arrivée de ce jeu parce que ça a l'air très très prometteur. Et ouais, les dessins sont très très beaux. D'ailleurs, vous voyez, il est dans ma... Je sais plus dans laquelle il est, mais il est dans l'une de mes listes. Et du coup, c'est une sortie le 22 décembre. Donc, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà commandé ou quoi, mais... Toi aussi, tu fous ta table. Bah, Tib, on l'a pledge, le Dragon Eclipse. Donc, je peux te dire que j'ai hâte qu'il arrive aussi, hein. Mais ouais, ouais, en Pokémon-like, il y a eu Dragon Eclipse en septembre. Octobre, je sais plus. Enfin, à l'automne. On l'a pledge et là, maintenant, bah... Faut attendre qu'il soit fait, quoi. C'est toujours ça le problème avec les KS ou les Game Fund ou autres dérivés. C'est qu'ensuite, il faut attendre. Il faut attendre très très dur. Très très dur l'attente après quand on a acheté le jeu et qu'on met quelques années avant de le recevoir. Visual Panic. Je sais plus qui avait Visual Panic. Si jamais il peut lever la main dans le chat. Petit jeu de rapidité abstrait. 8 et plus, minimum 3 joueurs. C'est du jeu d'ambiance, je pense. Ah bah c'est toi, le petit caribou, ok. Oui, bah oui, surtout. Mais après, en dehors du fait que Woken Realms n'est pas connu pour être à l'heure, ils sont connus pour faire du très très bon travail. Donc au moins il y a ça quoi. Tu te rappelles plus des règles, il prend la poussière depuis longtemps. Bah c'est peut-être l'occasion de le ressortir du coup, le petit caribou qui sait. Petit clin d'œil. Après, s'il faut attendre, mais avoir un jeu de bonne qualité, bon. Bah ouais, du coup, Casse-Noisette, tu nous en parlais de Heroes Might and Magic que t'attendais. Beaucoup d'ambiance en tout cas, c'est écrit dans la description. Tout le monde joue en même temps, simple et coloré, toute génération, jolies illustrations. Voilà, c'est c'est tout ce que je peux vous dire sur le jeu. Et comme le petit caribou n'a plus n'a plus en tête les règles, on va en rester là et on va enchaîner sur le Takenoko. Takenoko, c'est un super jeu avec une DA.
Bon, déjà, ma maman, son pseudo, c'est Panda. Enfin, il y a Panda dedans, donc je vous cache pas qu'elle adore les pandas, hein, donc ce jeu-là, elle adore le sortir. Euh, la petite figurine du panda, soyons honnêtes, elle est adorable. Du coup, il y a des tuiles donc de différentes couleurs qui font la bambouserie. Et le but, c'est de faire pousser des bambous. Le panda les mange, le jardinier fait pousser, etc. Et donc de faire des points en fonction. Avec des petites cartes objectives, voilà, par exemple. Donc là, la carte objectif donc, qui rapporte 2 points, c'est avoir 3 tuiles vertes irriguées, alignées. Donc une fois que tu l'as réussi, tu gagnes les points. Le jeu est pas très complexe. Vu que les objectifs, enfin, en rejouabilité, c'est assez. Je trouve qu'il y a de quoi faire. Il y a une extension qui rajoute une maman panda et des petits bébés pandas, là, Takenoko Chibi. Donc l'extension va rajouter. Hop! Je sais pas si. Ouais, on va pas voir mieux que ça. Là, la petite figurine de la maman panda. Donc, si la maman panda et le papa panda se rejoignent sur une tuile et qu'on leur donne à manger, ils font des bébés. Oui, les objectifs sont plus durs, mais je trouve que ça renouvelle bien le jeu. Après, bon, tu peux trier les. Et dernière petite, du coup, particularité, il faut savoir qu'ils ont sorti une variante coopérative. Je ne sais pas si. Parce que la dernière fois qu'on en a parlé, j'en avais parlé. Donc, la variante coopérative, c'est un print and play. Donc, si vous allez sur. Je peux vous mettre le lien dans le chat. Si vous allez sur la page, vous pouvez le télécharger. Et du coup, c'est très fun à jouer en coop. Surtout, bah, par exemple, avec des enfants où on n'arrive pas encore à leur apprendre, la notion de perte, etc. Oui, il y a un KS de League sort de prix qui est ressorti sur Takenoko il y a pas longtemps. Mais tu sais que honnêtement, Brieux, j'aurais eu les moyens, j'aurais adoré le prendre parce que ça aurait trop fait plaisir à ma maman. Ouais, je sais, la variante coopérative est un peu passée sous silence du coup. Et vraiment, en fait, les objectifs se font tous ensemble. Il faut en faire le plus possible, etc. Donc du coup, bah ça change un petit peu le jeu tout en gardant les mécaniques sympas. Donc au lieu de jouer les uns contre les autres, on cherche juste à scorer tous ensemble. Donc bon bah des fois ça change un petit peu quand on a envie plus de se poser, de pas chercher à devoir réfléchir pour battre les autres quoi. Voilà, voilà pour Takenoko. Est-ce que y a encore des personnes qui n'ont pas partagé leur jeu dans le chat et qui voudraient le faire? En attendant, je vais ouvrir le mien. Ah! Alors, la petite anecdote, Connect Team, je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Comme vous voyez, c'est écrit pile de la honte. C'est parce que lors du live que Games a fait pour la soirée de Noël, j'ai gagné l'un des lots. Et du coup, il y avait ce jeu dans la liste. Donc, en fait, il est emballé sous le sapin, offert par Games pour Noël. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore d'idée sur le jeu et sur ce qu'il vaut. Mais j'ai hâte de le tester. Oui, du coup, j'avais gagné Connect Team, j'ai gagné Roa et Nidavellir. Ça m'a fait super plaisir et du coup, je les ai emballés sous le sapin. Parce que voilà, c'est un cadeau de la part de Games du coup. Donc voilà pour mon jeu du jour, la petite anecdote. Ouais, trop cool. Nidavellir, je l'ai déjà testé, je l'avais testé au Geek Fairies.
il y a 2 ans et on avait beaucoup aimé. Alors en plus, pour tout vous dire, je sais pas si vous connaissez les Geek Ferry, c'est un festival qui a lieu au niveau de Celles-sur-Cher en juin, le premier week-end. Et du coup, il y a tout un parc jeux de société. Enfin, où on peut tester des jeux de société. Donc, et du coup, il y avait Nidavellir. Et c'était le soir. Et du coup, gros orage, grosse pluie. Et on était tous abrités du coup sous la tente jeu de société, donc les gens étaient assis un peu comme ils pouvaient. Il y avait que un banc pour 2 tables, donc et là il y a un monsieur avec un costume de diable, donc le visage peint en rouge, les grandes cornes, etc., qui s'assoit à côté de nous. Il y a plus de lumière parce que bah tout a disjoncté, donc on est à la lumière des portables, donc il s'assoit donc dans une ambiance un peu noire et qui nous demande pour jouer avec nous. Donc évidemment, on ne lui a pas dit non. On ne dit pas non au diable. Et c'était une super partie. Donc du coup, j'ai un très bon souvenir de Nidavellir et j'ai très hâte d'y retourner en partie pour ça. Et du coup, merci Charlotte Potter de suivre la chaîne. Bienvenue parmi nous. Je sais, pour bah, ceux qui viennent d'arriver, etc., on est en train d'ouvrir le calendrier de l'Avent MyLudo, qui est donc différent pour chaque utilisateur, donc qui se trouve en haut de la page. Et du coup, on partage notre jeu parce que le calendrier étant unique. Et du coup, on en discute derrière. Un monsieur a l'air sinistre, tout rouge, qu'on appelle le diable, jamais content. Mon patron, bah je sais pas, Serval, mais en tout cas, c'était vraiment très drôle. Quand à moitié dans le noir, t'as un diable qui vient vers toi pour te demander de jouer avec toi. Je viens de prendre l'extension pour compléter, enfin la dernière extension pour compléter une commande. Bah du coup, jamais testé les extensions, j'avais testé que le jeu de base, donc je viens de réobtenir. Donc petit à petit, on ajoutera les extensions aussi. Est-ce que du coup, il y a encore des personnes qui veulent partager leur jeu de société d'aujourd'hui? Des personnes qui n'ont pas encore partagé? Voilà, voilà. Bah du coup, si on a fait un peu le tour, on va se quitter là pour aujourd'hui. On va souhaiter une bonne fin de journée, puis on va se retrouver demain. C'est pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui ou qui découvrent le live, etc. On se retrouve. Bah en fait, et Willan, ça dépend du nombre de personnes qui partagent des jeux du coup. Donc pour ceux qui sont arrivés, ouais, on est là tous les jours à partir de 14 h. On ouvre le calendrier de l'Avent tous ensemble et donc jusqu'au 24 inclus. Donc faut pas hésiter à repasser. Et Willan qui veut pas qu'on arrête du coup. Il n'y a pas de souci, Willan. On sera là demain, on sera là après-demain, on va pouvoir parler de plein de choses. Et à partir de janvier, on se retrouvera tous les jeudis pour discuter de nos collections à chacun et on pourra partager sur plein de jeux. Donc il va y avoir plein d'occasions de discuter de plein de choses. Du coup, bah voilà, on va regarder juste pour raid quelqu'un, je pense. Ah bah oui, non, mais il n'y a pas de souci, Willan. Bah t'inquiète pas, hein. Ah, les piles de Noël, ça va rester, hein. Bah du coup, peut-être mercredi, Willan, et il n'y a pas de souci. On pourra même rattraper un peu les jeux que tu auras en retard si tu veux. Hop, qui c'est qu'on pourrait raid? Qui c'est du coup? Alors on va regarder un peu qui y a. Euh,
Est-ce que il y a quelqu'un que vous avez... Ouais, il y a Ludoteku. Après, on l'a... Je regarde juste si j'ai d'autres propositions. Sinon, on va retourner voir Ludoteku. On l'arrête déjà la semaine... Alors, je sais plus, il y a quelques jours. Ouais, bon, on va faire Ludoteku si vous avez personne d'autre. Il est super sympa en plus, donc... Ok, bon, bah, on va faire ça. Je vais vous envoyer voir Ludoteku. Hop, voilà. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve pour ceux qui ont le courage ce week-end. Pour ceux qui sont plutôt là la semaine, on se retrouvera lundi. Nous, on est de toute façon là tous les jours à 14h. Profitez bien du coup de cette journée internationale du pull de Noël pour sortir vos plus beaux pulls. Je compte sur vous. Vous pouvez nous mettre des photos sur l'Instagram ou le Twitter de MyLudo. N'hésitez pas à nous partager des photos de pulls de Noël. Je serais ravie de voir ça. Et ben, je retrouve ceux qui seront disponibles du coup. Et les autres, on se croise sur le Discord, on se retrouve en janvier. Pour ceux qui seront là, on aura une petite animation le soir du 27. Un petit live avec d'autres personnes. Il y aura Mapo, Loutre, sûrement Julien aussi. Donc voilà. Bonne journée. Bye bye.